le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. La Côte d'Ivoire demeure l'un des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne par la pandémie du VIH-Sida. La jeunesse, qui constitue la frange majeure de la population, n'est pas en marge de ce fléau. Tandis que la séroprévalence nationale est de 3,7%, chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de prévalence est estimé à 1,3% pour l'ensemble, avec un fort taux au niveau des jeunes filles, soit 2,7%. En effet, 30% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde, 23% ont déjà eu au moins un enfant, et 7% sont enceintes pour la première fois. Ainsi, selon les statistiques fournies par la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques, et la DEMOS, la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, pour l'année scolaire 2012-2013, il y a eu 5076 cas de grossesse, et pour l'année scolaire 2013-2014, il y a eu 4035 cas de grossesse. C'est dans ce contexte que l'AIMAS, s'inscrivant dans la politique zéro grossesse à l'école, initiée par le gouvernement ivoirien, a décidé de concevoir et d'exécuter une campagne de communication dénommée « Prends le contrôle de ta vie » avec le cofinancement de la Banque allemande pour le développement, la KfW, le gouvernement ivoirien et de l'USAID. Cette campagne, qui cible principalement les jeunes de 15 à 24 ans en milieu urbain sexuellement actif, vise à accroître l'utilisation systématique des condoms au cours des rapports sexuels à risque. La campagne s'articule autour de deux axes essentiels: la prévention du VIH-Sida et la prévention des grossesses non désirées. Merci beaucoup pour votre initiative et pour votre implication. Au cours du lancement officiel de cette campagne qui a eu lieu le 11 mars 2015, le directeur exécutif de l'AIMAS a insisté sur le but et les objectifs de l'intervention de sa structure. Nous attendons l'engagement de tous. C'est une vraie mobilisation sociale que nous attendons autour de cette campagne, parce que vous l'avez vu, il s'agit d'impliquer les éducateurs, il s'agit d'impliquer les parents, il s'agit d'impliquer fortement les jeunes, il s'agit d'impliquer toutes les ONG avec lesquelles nous travaillons. Et nous souhaiterons, au-delà déjà des partenaires que nous avons, qu'on puisse avoir d'autres partenaires, qu'on puisse avoir d'autres organisations qui nous appuient. Dans le cadre de la convention signée entre l'AIMAS et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les encadreurs composés d'enseignants, d'éducateurs et de travailleurs sociaux ont mené des activités de sensibilisation à l'endroit des élèves, sous la supervision des communicateurs de l'AIMAS et des responsables de la DEMOS, la Direction des mutualités et des œuvres sociales en milieu scolaire, et de la DVS, la Direction de la vie scolaire. Afin de se faire une idée de l'effet des activités sur le terrain, une équipe de reportage a effectué une mission à Anibilekro, Abengourou, Divo, Daloa et San Pedro. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, à travers la direction de la mutualité des œuvres sociales de MOS, on a fait une convention avec l'AIMAS pour pouvoir piloter cette campagne. Elle avait déjà commencé une campagne qu'on appelle zéro grossesse en milieu scolaire. Et nous, on fait une campagne de prévention VIH et les grossesses non désirées chez les jeunes de 15 à 24 ans, vivant en milieu scolaire ou non. Cette direction a permis qu'on rencontre tous les établissements sous leur couvert et vraiment ils nous ont facilité les choses. D'ici la fin de la campagne mi-mai, après les examens, il fallait qu'on rende compte de ce qui s'est fait. Il ressort de cette mission que les responsables d'établissement, les encadreurs, les superviseurs et les élèves sont fortement engagés dans cette campagne. AIMAS nous amène à mieux se comporter à l'école, nous amène aussi à mieux se préserver. La campagne de sensibilisation est bienvenue, surtout pour nous les élèves. Parce que nous les élèves, nous avons des actes que nous posons qui nuisent à notre vie scolaire. Parce que les rapports sexuels non protégés, ça amène des grossesses à risque. Quand vous nous enseignez, prends le contrôle de ta vie, cela peut nous rapporter vraiment beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on s'adonne à des choses sans connaître même les difficultés qui sont dedans. Nous allons faire une autre séance ce soir qui va porter sur un autre sketch. Le sketch, c'est le Don Juan. L'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, et votre radio vous présente Prends le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, le Don Juan. Aujourd'hui là, je suis prête. Alléluia. J'espère que tu as les préservatifs. Décroche. J'espère
qu'il n'a pas encore utilisé. Oh, ne décroche pas. Il faut que je me dépêche. Comment tu vas, bébé? Ça va. Quelle belle surprise. Je suis trop content de te voir. Moi aussi. Tu peux fermer la porte à clé. C'est vrai? Ce qu'on va faire, on va prendre la petite en charge. Écoutez, madame. J'espère que tout le monde a bien écouté. Oui. Bien. Prends le contrôle de ta vie. Les séances d'écoute et de discussion réalisées dans les classes autour des sketchs radiophoniques auxquels nous avons assisté nous ont donné une idée de l'engouement que suscite cette campagne dans les établissements scolaires. Au terme donc de la séance, qu'est-ce qu'il faille retenir? Oui, non, quelqu'un d'autre? Oui. On peut retenir que, quelles que soient les tentations, on doit s'abstenir. Maintenant, pour celui qui n'arrive pas donc à s'abstenir, quel ultime recours lui sera proposé? Oui. Il doit utiliser un préservatif. Les parents sont sortis. La maman entrait. Qu'est-ce qu'elle a vu au salon? Moi, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a découvert au salon, oui? Elle a surpris sa fille en train de lever avec son gars au salon. La maman a surpris sa fille en train de lever avec son petit ami. Son petit ami. Où ça? Au salon. Au salon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas bon de rester à la maison pendant que tes amis sont à l'école. Tu es enceinte. Celui qui t'a enceinté là, il n'a rien, même s'il avait quelque chose. Mais toi, il faut chercher d'abord ton avenir. Pour mieux apprécier l'exécution des activités sur le terrain, nous avons recueilli quelques propos d'encadreurs et superviseurs et de certains responsables d'établissements. C'est une très bonne séance parce que les sketchs sont souvent des faits réels. Parce que nous posons des questions aux élèves, on leur demande si dans leur entourage, ils ont déjà vu ça. Et la plupart du temps, c'est des faits vécus, donc sous forme de sketch. Et c'est vraiment intéressant. Cette technique est très bonne parce qu'avec l'écoute radiophonique, les enfants déjà, ils partagent des expériences, même si ce sont des simulations. Mais il faut dire que ce sont des histoires tirées, n'est-ce pas, des situations réelles. Eux-mêmes déjà, au cours des séances, ils apportent, n'est-ce pas, des témoignages, des exemples à partir des sketchs qu'ils écoutent. Ça voudrait dire qu'ils savent que ce qui est fait n'est pas seulement du virtuel, mais c'est de la réalité qui est approchée. C'est une très bonne initiative dans la mesure où elle a appris beaucoup de choses aux enfants, aux élèves. C'est une sensibilisation qui est très bien arrivée ici, côté élèves, côté professeur, côté administration. En tout cas, c'est quelque chose qui est venu apporter une grande chose au lycée ici. Cette stratégie est la bienvenue parce que depuis un certain nombre d'années, nous constatons que des élèves n'arrivent pas à achever leur scolarité pour des raisons de grossesse. Certains même sont diagnostiqués séropositifs au VIH. Et tout cela parce qu'ils ne connaissent pas les dangers liés à cette sexualité. Depuis que Madame Le Drain, Madame Joséphine Kofi a pris, n'est-ce pas, les rênes de nos directions régionales, elle a toujours fait de ce problème des grossesses en milieu scolaire son cheval de bataille. Et Dieu merci, il y a des structures comme l'AIMAS qui nous a compris et qui est venu s'installer pour faire ce travail-là. C'est une bonne initiative parce que ça permet aux enfants aujourd'hui de savoir comment se protéger, c'est savoir quelles sont les mesures à prendre pour éviter cela. Je souhaite que ce genre de campagne de sensibilisation soit de mise pour que chacun en tire une leçon. Parce que je crois que depuis quelques années, les cas de grossesse, c'est vrai, c'est encore inquiétant, mais ça va en régressant. Nous estimons que les enfants, il faut leur parler de différentes manières. Les parents parlent à la maison, les professeurs parlent en classe et des structures spécialisées qui ont comme objectif ces programmes-là, eux aussi ont leur manière de parler. Le taux de 4 filles pour toute une année scolaire, nous pensons que c'est le résultat. C'est le résultat des actions menées par AIMAS. J'écoute beaucoup la radio Trato. J'écoute la radio Diam. Bon, j'écoute un peu la radio et puis je regarde beaucoup la télé. J'écoute Ania FM. Innocent Tokpa s'occupe de la mise en onde, Medoundi à la présentation de cette émission, votre rendez-vous jeune sur Radio Trato tous les samedis 14h, 15h, rediffusé le dimanche entre 9h et 10h. Bienvenue donc à votre émission. Prends le contrôle de ta vie, préservatif, toujours. Oui, les radios communautaires. Leur rôle est primordial dans cette campagne,
car tout au long de la semaine, elle diffuse des sketchs et des spots, et le samedi, une émission interactive est produite en direct, avec des élèves qui discutent autour de thèmes abordés dans la semaine. Toutes les émissions sont en direct, mais AIMAS, c'est une émission qu'on a un partenaire et qui nous donne l'occasion de recevoir les élèves sur le plateau et de sensibiliser. Donc ça, c'est de 10h à 11h tous les samedis. Nous avons un cahier et tous les SMS que nous recevons au cours de l'émission sont inscrits dans ce cahier. Voilà, message. Dans les familles où on empêche les jeunes de comprendre la sexualité, il apparaît toujours des grossesses et des IST. Rosine Kwadjo au quartier Énergie. Voilà un exemple d'SMS qu'on reçoit ici à la radio pendant l'émission de l'AIMAS. Au cours de l'émission, on fait passer les sketchs, on présente les invités et on rentre dans le débat. Que retenir au bilan? Vous avez trouvé la solution. Nous ici, depuis le premier trimestre, je me dis que peut-être c'est la campagne qui fait. Mais cette année, c'est seulement maintenant qu'on me signale un cas de grossesse. Je dis que c'est le fruit de tout ce qui se fait sur le terrain. Nous pensons que ce qui est fait est déjà d'un bon niveau. Évidemment, comme toutes les actions humaines, il y a besoin toujours d'améliorer. Ensemble, on pourrait voir. C'est nous qui devrions peut-être encore vous ouvrir davantage les portes. Peut-être que c'est des moyens supplémentaires qu'il va falloir rechercher auprès de vos différents partenaires pour que ces enfants-là puissent être encadrés par un maximum de personnes. Je souhaite longue vie à AIMAS parce que l'idée est merveilleuse. Les enfants avaient besoin d'être enseignés dans des termes qui leur sont propres. AIMAS va vraiment sur le terrain et se base sur les réalités qui minent notre société. Avec AIMAS, véritablement, on vit la chose. Concernant la campagne jeune, ça a été un succès parce que les élèves se sont inscrits dans cette logique-là d'utilisation du préservatif. À en croire les résultats, nous pouvons sans risque de nous tromper, dire que la campagne jeune a contribué à renforcer les acquis des élèves en matière de prévention du VIH-Sida et des grossesses non désirées. Aujourd'hui, on demande aux jeunes de s'abstenir. Maintenant, si par hasard, le jeune arrive à commencer, en ce moment, il doit utiliser le préservatif. Parce qu'aujourd'hui, le préservatif est le moyen le plus sûr pour se préserver contre les IST, contre le VIH-Sida et aussi contre les grossesses non désirées. Les jeunes qui sont à l'école viennent de la communauté. Donc, il faut aussi que les jeunes hors école soient touchés. Et c'est en ce sens que je félicite AIMAS, qui a impliqué même des ONG qui utilisent ces jeunes hors école pour mener les activités dans la communauté. Et je pense qu'avec cette stratégie, nous pouvons atteindre nos objectifs. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours.